Oh bonjour internet, comment va? Ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes et aussi que tu donnes des sous à mon Tipeee, Patreon et Subscription. J'ai besoin d'argent. Et je rappelle aussi que je suis écrivain, donc va voir mes vidéos sur mes bouquins et va aussi acheter mes bouquins sur Amazon. Dans n'importe quel projet, être découragé, démotivé, c'est obligatoire. C'est condamné à arriver. Tout simplement car c'est impossible que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, qu'on ne rencontre aucune embûche. Cela dit, c'est bien compliqué de se relever tout le temps. Et il y a des fois, il y en a marre. Ça commence à être pénible. Et on est tenté de se dire, et si j'arrêtais tout? Des fois pour de bonnes, des fois pour de mauvaises raisons. Et c'est un peu comme ça qu'on échoue en vrai, genre le vrai échec. L'échec en soi, c'est pas de rencontrer un problème ou de rater un truc qu'on essaie d'entreprendre. C'est d'abandonner, de jeter l'éponge. C'est de ne plus essayer, de plus vouloir se redresser, se remettre en selle. Ça, c'est la théorie. Maintenant, dans les faits, c'est un peu plus délicat et pas forcément si simple. Moi-même, il y a plusieurs fois, de nombreuses fois en fait, où je suis pas passé loin de tout arrêter, peu importe la raison. C'est de la peur de faire un mauvais boulot, de pas vendre, d'avoir un retard ou un problème sur une organisation qui était prévue, pas trouver un partenaire compétent pour telle ou telle tâche, ou alors évidemment les deux personnes qui veulent ma mort et me cancel. Mais peu importe la raison, en vérité, et techniquement, il n'y a pas de bonne raison d'abandonner. En tout cas, pas si on veut réussir dans quelque chose vraiment. Il est pertinent d'ailleurs de préciser que ce problème de découragement est valable à tous les stades, peu importe votre célébrité, votre ancienneté, votre domaine, etc. Ici, évidemment, vu que c'est moi qui parle, je cause avec un truc artistique en tête, mais c'est valable pour tout. Genre les hommes d'affaires, les scientifiques, les avocats, les agriculteurs, les étudiants, etc. etc. Le moment que tu as un projet, un but, un objectif, c'est pareil. Si tu es susceptible de, à un moment donné, baisser les bras ou être découragé, ou se dire, peut-être remettre en question tout ça. Et en soi, c'est pas mal. Mais il faut vraiment se rendre compte que c'est normal, ça fait partie du processus. Why do we falter? So that we can learn to pick ourselves up. Des gens qui arrêtent alors qu'ils sont en bas de l'échelle, il y en a plein. Et il y en a aussi plein qui lâchent tout alors qu'ils sont bien plus avancés, bien plus hauts. Ou qui ont peut-être un truc qui fonctionne, ils ont réussi, ils se disent, ouais, ce truc-là, ça me casse les couilles, oh, c'est bon, j'arrête. C'est difficile en fait de dire en vérité le critère qui détermine à quel moment on arrête et à quel moment c'est une bonne raison d'arrêter. Mais je pense avoir une petite piste en fait. Et cette piste c'est le souhait de la personne, ce qu'elle veut faire, et son rapport avec l'intérêt de ce qu'elle fait. Et enfin en troisième plan, le temps investi. Mettons par exemple, tu as un actionnaire et voilà, il a un plan, une idée, un truc, un business, je sais pas quoi. Mais il devra passer genre 1 an ou 6 mois ou j'en sais rien, un certain temps pour négocier un deal, pour mettre en place son projet. Ça va entre guillemets lui rapporter que 100 000 euros. Mais le gars il va peut-être se dire, bon là, c'est pas intéressant. Parce que c'est en fait simplement, peut-être, hein, j'en sais rien, un mauvais investissement de son temps. C'est pas forcément une question de fric, c'est que tout ça pour ça, et que t'es pas sûr et machin. Et il y a d'autres trucs aussi. Est-ce que tu prends plaisir à faire ça? Est-ce que ce truc-là que tu vas t'engager, c'est important? Est-ce que ça te passionne? Qu'est-ce que tu veux accomplir en bout de course? C'est juste du fric ou pas? Enfin, est-ce que tu peux te permettre de passer autant de temps sur la chose? Il y a beaucoup de paramètres. Beaucoup de paramètres. Faut mélanger tout ça et arriver à une espèce de liste où normalement t'es censé arriver à un résultat du genre oui je veux faire ça parce que ça c'est super cool même s'il y a ça qui font chier. Ça c'est l'objectif normalement désiré. De cette manière, moi vu ma situation de départ où moi j'étais plus ou moins sans abri avec rien, ma situation d'écrivain de quatrième zone elle me déplaît pas. Même si je suis définitivement un écrivain de quatrième zone pour le moment, parce que j'ai techniquement rien à perdre. Alors pourquoi ne pas me relever? Qu'est-ce que j'ai d'autres choses à faire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui me ferait plaisir, qui pourrait peut-être me mener vers avoir un vrai boulot de rêve? À part le suicide, quelque part, voilà, si j'ai de gros problèmes, peut-être, ouais, je sais que c'est moche ce que je dis, hein, mais techniquement, oui, c'est ça, il faudrait un truc aussi horrible que l'enfer et la mort pour me forcer à arrêter, je pense. Mais ça, c'est ma situation. À moi, tout seul. Je comprends totalement que d'autres, ils se disent, oui, mais en fait, moi, c'est mieux que je lâche ça et que je fasse un boulot alimentaire, je dois nourrir ma famille, machin. Oui, moi, en comparaison, j'ai pas ça. J'ai ma pension de personne handicapée, donc tous les mois, j'ai un revenu sûr. C'est comme si j'avais un boulot alimentaire certain, en faisant rien, qui me demande pas de temps. Donc j'ai 24 heures par jour potentiel à allouer à mes projets. C'est pas du tout la même situation. C'est triste que le monsieur, il veuille arrêter, parce que voilà. Mais en soi, est-ce qu'il fait un mauvais choix?
Genre nourrir sa famille, c'est important, c'est bien, non, il paraît, hein, je crois. C'est ça aussi le truc, c'est que le découragement, c'est bien plus que simplement dire c'est trop dur. Je le comprends et je suis le premier à dire vas-y, continue, gaillard, tout, y a pas de problème, mais c'est aussi un concours de circonstances qui font qu'au final, c'est plus possible de tenir dans telle ou telle situation. J'aimerais bien dire ouais, non, faut juste faire un effort, croire en tes rêves et tout, mais des fois la réalité, elle te dit il y a peut-être un ou deux éléments en plus. Faut jamais oublier que certaines activités, d'ailleurs, comme les trucs d'artistes, hein, ça prend plusieurs années pour peut-être avoir un retour. Tu dois galérer au moins 2, 3, 4 ans avant d'avoir un début de quelque chose qui émerge. Et c'est aussi pour ça que certains ne tiennent pas le coup au niveau psychologique, parce que galérer des années et devoir être sur tous les fronts à la fois, genre promotion et production, et au four et au moulin, comme on dit, dans un monde saturé où c'est très compliqué d'avoir une visibilité à un intérêt du public, tu m'étonnes, tu vois, mes livres, à moi, ils sont en concurrence avec des millions d'autres. Il y a des millions d'autres écrivains, des millions d'autres vidéastes. Pourquoi ils devraient s'intéresser à moi spécifiquement? C'est à moi, c'est mon job de leur donner une raison et de les convaincre de dire moi, c'est bien, chez moi, ce sera ça. Et ça, c'est le plus difficile dans mon artistique. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est le plus difficile. La promotion, c'est blablabla. Donc avec toutes ces inquiétudes, tout ce contexte, tous les défis, tu m'étonnes qu'il y en a qui sont un peu découragés et se demandent le mortel à quoi bon. Et c'est ça en fait, c'est quand on se demande à quoi bon et qu'on se pose vraiment la question, genre réellement à quoi bon, réellement, à quoi ça sert, qu'est-ce que je me fais chier à faire ça, genre vraiment à quoi bon. C'est là le début de la fin au niveau motivation et énergie, parce que s'il n'y a plus rien qui fait sens pour toi, ce que tu fais n'a pas de sens, c'est mort. Si tu sais même plus pourquoi tu fais ce que tu fais, si on même sait même plus à quoi ça sert, c'est foutu, c'est mort, c'est même un des débuts du truc de suicide, dépression, etc. La prison a été un enfer pour toi, mais cette fois tu vas prendre perpète. L'enfer, ma beauté, c'est de se lever tous les matins et de pas savoir pourquoi t'es là. Encore une fois, je vous rappelle à vous, chers viewers, et c'est pas, je fais pas de la pitié, etc. C'est que c'est dans le propos du truc de la démotivation, c'est que les viewers, les fans, tout ça, c'est vous, les personnages principaux de tout ça. Chaque produit, chaque œuvre, chaque artiste, c'est vous l'ingrédient principal du succès. C'est vous. Je parle pas uniquement du fric, c'est le bouche à oreille, conseiller à des copains, voir des fanarts, des gens qui viennent à des événements, qui participent à des conventions et je sais pas tout quoi. Soutenez les gens que vous aimez, qui font ce qui vous plaise. Sans vous, jamais ils pourront réussir. C'est vous. C'est vous la clé. Vous devez soutenir ceux que vous voulez voir continuer. Parce que c'est ça un peu l'horrible chantage, on va dire ça comme ça, des fans et des clients et des consommateurs. Mettez le vos que vous voulez. C'est que si vous ne soutenez pas les gens, bah forcément ils vont avoir moins de chances de continuer. C'est pour ça que ceux qui abandonnent, en général, ils arrivent à une espèce de réalisation. Ouais, mais tout le monde s'en fout de ce que je fais. Enfin, très souvent, en tout cas. Bon ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord pour nous dire si t'as aimé ou pas aimé, nous engueuler ou nous faire des gros câlins. Le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.